dans un certain sentiment de blasé. Dans ce tableau notamment, on dirait que la peau de William tend à l'air de partir dans des couleurs peu naturelles. Entre 1997 et 1999, la maladie va progresser d'autant plus et le trait va en être encore plus impacté. Il n'y a qu'un seul croquis qui peut être considéré comme normal, entre guillemets. C'est celui-ci. Le reste est difficile à voir. Les 3 premiers dans la chronologie sont marqués par une certaine lourdeur, comme la vieillesse qui commence à peser sur le visage de William. Les formes sont de plus en plus grossières et les visages semblent être de plus en plus difficiles à reconnaître pour l'artiste. Et en continuant, plus on approche de 1999, plus c'est violent. Ce tableau qui n'est qu'un visage flottant autour de formes abstraites aux couleurs vives et agressives. Les formes du visage sont déformées, grossies ou réduites. Puis on arrive au point de non-retour. 1999, cet autoportrait. Il n'y a plus de visage, il n'y a qu'une tête avec une vague oreille à côté. Le fond n'est même pas complété. Entre 2000 et 2001, William va faire ses derniers dessins avant d'être mis en EHPAD et que la maladie arrive en phase terminale. Ces tableaux sont certains des plus darks que je connaisse. D'abord, voilà le tableau le plus connu. Ce tableau. Le dernier avant l'EHPAD. On ne voit plus de visage, on dirait une tête en pierre fendue. On sent que William ne reconnaît plus la réflexion dans le miroir. Il est étranger à lui-même et la confusion lui donne l'impression de se briser. Le deuxième sera ce croquis, où pareil, il n'y a plus rien, juste de vagues formes et enfin, et à mes yeux le plus cauchemardesque, la destruction complète de la personne. À ce moment, et c'est sa femme qui le dira, William n'existait plus. L'homme qui mourra en 2007 à l'hôpital après 6 ans de bataille avec la